Voilà, nous revoilà plutôt en direct après des tentatives infructueuses hier. Apparemment, Instagram bug un petit peu quand il s'agit d'inviter quelqu'un sur son live. Donc nous allons retenter ce midi en espérant que la problématique soit résolue. Sinon, ne vous inquiétez pas, avec Irène qui va bientôt me rejoindre, si tout va bien, on trouvera une autre manière de vous faire bénéficier de ce qu'on a à dire concernant la thématique du jour. Hop. Alors, coucou Irène, je vois que tu es là. Coucou tout le monde. Hop là. Alors Irène, touc, je te lance une invitation directement. Hier, on s'est reprise à 2 ou 3 fois et ça n'a pas voulu fonctionner. Donc on a différé. Si jamais, hop, ok, accepter, lancer le direct. On va voir si ça fonctionne. Si jamais ça fonctionne bel et bien, pour les personnes qui regarderont en replay, je vous autorise à passer les quelques premières minutes pendant lesquelles on s'est fait des tentatives de connexion entre nous. Mais vous allez voir, si vous restez par là, vous ne le regretterez pas. Alors, Irène, est-ce que tu peux me dire en message, enfin en commentaire, comment ça se passe de ton côté? Est-ce que ça se produit comme hier? Est-ce que tu arrives à me rejoindre ou pas? Je te laisse me dire ça. Moi, de mon côté, je t'ai envoyé la demande. Pareil qu'hier. Ok. Pareil qu'hier. Alors, on retente quelques minutes et on voit ce que ça donne. C'est pas dit qu'on arrive à... Hop. Ouais, d'accord. Je vois que tu peux pas me rejoindre. C'est pas dit qu'on arrive à se retrouver. Comme je vous le disais, si jamais on n'y arrive pas, coucou, salut à tous ceux qui arrivent. Voilà. La voilà. Ouais, magique. Bon, on a bien fait de persévérer. Bon, alors, pour les personnes qui ont regardé le replay, pardon pour cette intro assez longue. Coucou aux personnes qui sont arrivées aussi entre-temps sur le live. Hop, je me cale bien. Dites-nous aussi en commentaire, est-ce que vous nous entendez correctement? Est-ce que l'image est bonne? Tout ça, tout ça. Est-ce que tous les détails techniques sont OK? Vous entendez toutes les deux, c'est bon? Ça va de ton côté, Irène? Moi, je t'entends bien, je te vois bien. Super. Pareil. Yes. Bon, du coup, on est parti. Ça y est, enfin. On est parti pour notre live sur la thématique du finalement, comment se retrouver, comment se redécouvrir après un bouleversement dans sa vie, après un gros changement de vie, la maternité, l'arrivée d'un enfant, une séparation, un changement de travail, un déménagement, bref, tout ce qui va pouvoir finalement sacrément nous chambouler un peu nos fondations. Ouais, il y en a des bouleversements qui arrivent dans une vie. C'est, bon, on connaît, moi je dirais que je parle beaucoup aux mamans, donc on parle souvent maternité, naissance, tout ça, mais finalement, ça s'applique à tous les bouleversements de la vie, quand on déménage, quand on change de boulot, quand on change de conjoint aussi, ou quand on se sépare de son conjoint. Aussi. Ça peut être des changements voulus ou pas voulus, mais peu importe, c'est des choses qui bouleversent un petit peu les repères, quoi, qui changent un peu tout ça et dans tout ça, ce que tu dis là, voulu ou pas voulu, parce que finalement, il y a des choses, parfois c'est nous qui les souhaitons. Tu parles de maternité par exemple, mais il n'empêche que même si on a souhaité cette nouvelle chose, ce changement, cette évolution, bah ça peut être sacrément déstabilisant. Et je pense, coucou les mamans qui un jour ont galéré et à qui on a répondu oui, enfin tu l'as voulu. Bah oui, mais c'est pas parce qu'on l'a voulu que c'est toujours facile et que ça se fait les doigts dans le nez. Ouais. Ouais, parce que ça bouleverse les repères, ça bouleverse les habitudes, ça bouleverse un peu le système de valeurs, le système de pensée, les priorités dans la vie, tout ça. Donc, pas toujours facile de renouer avec soi-même, avec qui on est. Parfois, on a déjà un peu galéré à trouver qui on était. Déjà. On a l'impression que c'est bon, le boulot est fait, on est toujours la même personne pour toute la vie, mais pas du tout. Surprise. Ouais. Surprise. Ça change pas mal. Ça change pas mal. Et sans ce que tu dis, la vie n'est pas linéaire et de toute façon, nous, on changera tout au long de notre vie, quoi qu'il arrive. Et c'est important pour ça de bien se connaître, de connaître sa base et ensuite de connaître son fonctionnement émotionnel, mental, etc. pour pouvoir plus facilement aussi, plus souplement en fait, suivre les évolutions de la vie.
C'est ça. C'est de se dire qu'en fait, on cherche pas à savoir qui on est une fois pour toutes, et après c'est bon, on a le truc et on n'a plus besoin d'y réfléchir. Pas du tout. En fait, on est en mutation permanente. Alors généralement, c'est une évolution qui se fait progressivement, donc ça va, c'est assez fluide, donc on a le temps quelque part de se faire à l'idée, de s'habituer aux choses. Et puis il peut y avoir des changements, des bouleversements dans la vie qui arrivent d'un coup, comme une naissance, comme un déménagement, comme un changement professionnel ou familial. Et là, pour le coup, il y a un peu tout qui s'écroule sous nos pieds. Et puis, c'est pas facile de reconstruire un peu tous les piliers qu'on avait jusque-là. Parfois, c'est aussi le problème qu'on s'accroche, qu'on veut reconstruire exactement les mêmes piliers. Oui. C'est une sécurité. Alors que il y a des choses qui ont changé autour de nous, il y a des choses qui ont changé à l'intérieur de nous, et qu'il faut accepter. Je pense que cette acceptation que on est un peu la même personne, mais qu'il y a des choses qui ont changé, et que du coup, il faut accepter de se regarder en fait tel qu'on est, de pas chercher à regarder la personne qu'on était avant, mais chercher à se regarder comme on était. Ouais, complètement. Et cette acceptation-là, elle va fluidifier aussi la chose, dans le sens où si on n'est pas dans l'acceptation, on va être dans une forme de frustration, on va être dans une forme de résistance à ce qui se passe, même encore une fois si on l'a voulu. Je prends un exemple tout bête, on parlait de la maternité et ça va parler aussi à ton audience qui nous écoute là ou qui regardera le replay. Pour celles qui ne le savent pas du coup, moi j'ai eu des jumelles qui ont 15 mois, donc 2 bébés. D'un coup, c'est un sacré. Déjà, un bébé, c'est quelque chose. 2 bébés, c'est encore une chose différente. Mais c'est une tempête qui se profile. Et qu'on l'ait voulu ou qu'on l'ait pas voulu, il y a des mamans à qui voilà, la grossesse, chez qui la grossesse se déclare, c'est pas un souhait. Mais même si on l'a souhaité, il n'empêche que ça peut nous déstabiliser sacrément. Et si on n'est pas dans l'acceptation du fait que notre vie n'est plus tout à fait pareille, si on est dans la résistance et dans la frustration de ah non mais voilà moi c'est bon oui ok j'ai des enfants oui machin bien sûr que le quotidien est différent et tout, par contre je tiens à garder ces habitudes là, ces trucs, ces machins, il y a un moment où ça va bloquer. Il est évident que ta morning routine que tu te faisais peut-être avant à base de un peu de yoga, une petite douche froide, un truc, un machin. Bon, si tu as un enfant ou des enfants, ça va plutôt être probablement les couches, des bibis, la course pour les habiller, pour les déposer à l'école ou ci ou ça, tu vois. Évidemment. Et en fait, si tu restes borné dans le non, ça, je veux pas que ça change. Non, ça, c'est moi. Je suis comme ça, j'y tiens. Ben, tu vas être en résistance et tu ne vas être que frustration. Et ça, moi, je l'ai vécu à un moment de temps, en fait, par rapport à mon parcours personnel, où je me dis, bah oui, mais moi, je suis quelqu'un qui adore se lever tôt et tout. Pour moi, la journée commence tôt. J'ai toute ma journée devant moi quand je me lève à 5 heures. Enfin, j'adore ça et tout. Oui, mais là, quand tu t'es endormi, il était 4h30, il est évident que tu vas pas pouvoir te lever à 5 heures. Il est évident qu'il va falloir réadapter et remanier un peu. Et si tu essayes de maintenir les choses qui faisaient l'ancienne toi, ben, tu vas être dans cette frustration et cette résistance. Ouais. Donc, l'acceptation dont tu parles, elle est capitale. Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai qu'en fait, quand on est dans la résistance, quelque part, on dépense toute son énergie pour essayer de revenir en arrière, ce qui est juste pas possible. Enfin, je veux dire, on peut pas retourner dans le passé, on peut pas retourner vers un état qui n'existe plus. Il faut accepter que cet état n'existe plus. Ça veut pas dire que le nouvel état, il est moins bien. Il est différent, mais ça veut pas dire qu'il est moins bien. Et si on concentre toute son énergie, toutes ses forces pour retourner en arrière, finalement, on n'en a même plus pour simplement regarder ce qui se passe autour de nous, se projeter dans l'avenir, etc. Donc, je pense que c'est vraiment un point qui est capital, c'est que l'acceptation du changement, juste le fait de se dire, OK, ça a changé et c'est pas grave. C'est déjà un point qui est fondamental, en fait. C'est d'enlever, de stopper cette résistance comme tu l'as dit, parce que ça permet vraiment de construire sa nouvelle vie, de construire sa nouvelle identité, d'une certaine façon. Complètement. Et c'est là où ça peut un petit peu faire peur parce que dans notre mental d'être humain, ce qui nous rassure, c'est notre identité. Notre identité, on s'y accroche comme une moule sur son rocher parce que c'est nous, ce sont nos valeurs, c'est notre culture, ce sont nos repères. C'est ce qu'on s'imagine qui fait qu'on est ce qu'on est. Sauf que notre identité peut tout à fait évoluer. Mais c'est déjà pas toujours facile à assumer envers soi-même, à assumer envers les gens autour de nous. Ah, t'as changé, t'es machin. Ah bon, toi, maintenant tu fais ça? Oui, moi, maintenant je fais ça. Donc on s'y accroche à cette identité.
Et d'autant plus, c'est d'autant plus une bouée de sauvetage un petit peu et une sécurité pour nous en période de gros bouleversements. Parce que quand il y a un gros bouleversement, on a la trouille, on ne sait pas où on va, on comprend peut-être pas tout à fait ce qui nous arrive, on se demande un peu dans quelle tempête on est. Et justement, on se raccroche à ce qu'on connaît. Ouais, en fait, il faut avoir en tête, enfin, en tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses, que tout est système. Tout est système et ta vie est un système. Ça veut dire que, en fait, si tu changes une chose, un élément de ce système, eh ben, tout le reste du système, tous les autres éléments s'ajustent, s'adaptent un petit peu, en fait, d'une certaine façon. Ça peut être beaucoup, ça peut être un petit peu en fonction du changement. Mais en fait, c'est un peu le principe de l'effet papillon d'une certaine façon. Tu vois, c'est un petit élément peut créer un battement d'aile de papillon, créer un tsunami à l'autre bout de la planète. C'est un peu la même chose, mais à l'intérieur de sa propre vie. C'est-à-dire que un petit élément qui change, et ben finalement tout le reste a besoin de s'ajuster. Et bah, le temps de s'ajuster, ça demande d'accepter que c'est différent, de se dire ok. Je regarde en fait, j'observe, je teste, je vois ce qui fonctionne maintenant. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus maintenant. Ok, c'est comme ça, c'est pas grave. J'essaye de nouvelles choses et en fait, y aller de façon détendue. Voilà, enlever cette pression de faut absolument que ce soit comme avant, je me suis définie de telle façon, donc je dois coller à cette image que je me suis donnée à moi-même. Non, faut y aller tranquille. En fait, essayer d'enlever le jugement sur soi-même, de se regarder soi-même et d'écouter aussi le jugement potentiel extérieur. Le regard des autres est parfois aussi très critique envers nous-mêmes. Et peut-être que si vous n'avez pas un entourage qui est ultra encourageant ou pas, peut-être qui manque de tact ou de bienveillance, vous allez peut-être aussi entendre des propos qui peuvent vous déstabiliser alors que vous êtes dans une phase où vous l'êtes déjà. Donc voilà, essayez aussi un petit peu de se défaire du jugement des autres. C'est un travail d'acceptation, c'est aussi un petit deuil à faire un petit peu de ben ok, ma vie d'avant était comme ça, la moi d'avant j'étais comme ça. Parfois c'est facile, hein, je dis deuil, c'est un mot un peu à connotation tristounette, mais ça peut être un deuil très joyeux. On a eu aussi des changements de vie, chacun, chacune, je pense, qui ont été totalement positifs et qu'on était extrêmement content d'opérer tout ça. Donc ça peut aussi être des au revoir et un laisser s'en aller très très joyeux. Et puis accueillir aussi la nouvelle personne qui est là, la nouvelle vie qui est là. Mais je pense que ça, ce discours qu'on a toi et moi, on l'a aussi parce qu'on est aguerri au sujet, parce qu'on a des outils pour ça, on a une façon de voir ça. Je pense que pour beaucoup de personnes, et j'ai fait partie moi de ces personnes-là aussi avant d'être formée au coaching, etc. Les changements de vie, je les vivais mal. Je les vivais pas bien. C'était synonyme d'une sorte de perte pour moi, de peur, de mon Dieu, comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, est-ce que je suis capable et tout. Et ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Je pense pas que la majorité des personnes soient aguerries au coaching, au mental, au dev perso, tout ça. Donc, faut pas non plus hésiter à se faire accompagner d'une personne qui va pouvoir nous aider, faire retomber la pression, nous aider à poser de nouvelles bases, de nouveaux repères, à savoir aussi pourquoi on s'accroche tant à cette identité, qu'est-ce qui nous l'a créée, est-ce que c'était pour les bonnes choses, est-ce que c'était pour les mauvaises choses. Tout ça, c'est aussi un travail de fond qui va permettre de poser les nouvelles bases, des bases solides pour accueillir ce qui arrive. Parce qu'on le voit dans les séparations, combien de personnes, j'en ai fait les frais par le passé, toutes mes copines aussi, enfin combien de personnes, je pense que chacun pourra se reconnaître un peu là-dedans, a un jour vécu une séparation pour finalement un beau jour rentrer dans une nouvelle relation et reproduire les mêmes erreurs. Parce qu'on n'a pas fait le travail de fond et qu'en fait on n'a pas tiré de leçons, qu'on s'est pas bien reconstruit et tout, tu vois. Oui, parce qu'on a voulu reconstruire en fait ce qui existait avant, mais sauf que du coup c'est complètement bancal et forcément ça fonctionne pas et finalement ça nous fragilise plus qu'autre chose, alors que ces tempêtes au contraire elles peuvent nous renforcer. Tu parlais, je reviens sur ce que tu disais par rapport au regard des autres, parce que c'est hyper important aussi. C'est vrai qu'il y a des fois, on pourrait avoir envie de se dire, ok, bon ma vie elle a changé et je l'accepte et c'est comme ça. Et puis des fois c'est le regard des autres, c'est le jugement des autres qui vient nous dire, justement avec un jugement un peu négatif de ah mais t'as changé, ah mais t'étais pas comme ça avant, etc. Et qui nous renvoie vers ce qu'on était avant. Et ça c'est vrai que c'est parfois un peu douloureux de ressentir en fait que nous finalement on a accepté d'évoluer vers quelque chose de plus positif, mais que c'est notre entourage qui est en résistance. Donc c'est pour ça que tu te disais de pas hésiter à se faire accompagner, dans le
sens où vraiment s'entourer de personnes qui vont nous aider dans ce cheminement. C'est vraiment de se reconstruire aussi un entourage qui accepte ce changement, qui nous accompagne dans cette voie-là, qui peut nous guider aussi pour pas nous guider dans le sens va par là, mais dans le sens regarde-toi, quelles sont tes nouvelles valeurs, quelles sont tes nouvelles priorités, qu'est-ce qui est maintenant important pour toi. C'est important de s'entourer de personnes qui favorisent ce changement-là, qui le rendent plus fluide en fait. Complètement. C'est important de s'entourer. C'est important de savoir aussi du coup soi-même. Et pour ça, il faut se connaître aussi un peu, et bien communiquer sur ce qu'on est en train de traverser, de vivre et tout ça, sur ses peurs, sur ses nouvelles envies, sur comment on se sent à l'intérieur. Il y a des gens qui ont beaucoup de pudeur, pour qui c'est pas évident. Il y a des gens qui ne savent pas trop mettre les bons mots. Ça s'apprend aussi. Ça s'apprend, ça se travaille. Et aussi avoir en tête que, il y a des personnes de notre environnement dont il est plus difficile de s'éloigner. Ça peut être par exemple notre conjoint. C'est pas parce qu'on traverse un changement de vie que si l'autre n'est pas 100% en adéquation avec, il faut dire allez, tu vois, je te mets à la poubelle. Ça peut par exemple être difficile un petit peu de prendre de la distance physique par rapport à certaines personnes de notre entourage. Par contre, on peut opérer une certaine distance mentale et une certaine distance, en tout cas dans le crédit qu'on apporte à leur jugement. Et là, c'est important, une fois de plus, de connaître un peu aussi la psychologie, le mindset, etc. Parce que quand tu comprends ça, quand tu connais ça, tu sais que les gens parlent avec leurs filtres, avec leurs peurs, avec leurs limites. Et du coup, quand tu comprends ça, tu es plus à même aussi de te dire, ok, oui, mais là, ma mère qui me dit, ah, mais sûrement pas, t'as tout quitté, t'as fait une grosse erreur et ton boulot et ta stabilité. En fait, ce sont ses peurs à elle. Et du coup, quand tu comprends ça, tu peux te dire, bon, ok, je prends un peu de recul là-dessus. Donc, c'est important aussi de se faire accompagner aussi pour ça, pour parvenir à prendre un peu de recul, ne serait-ce que moral, psychologique, par rapport au comportement des autres autour de nous. Ouais, c'est hyper important ce que tu dis sur le fait que c'est pas parce que l'entourage pose une résistance qu'il faut l'évacuer de sa vie, pas du tout, parce qu'on ne le veut pas forcément et que c'est pas forcément. Enfin, en fait, ils ont le droit aussi d'avoir besoin de temps pour s'adapter à notre changement. Et c'est pas comme tu le disais, par exemple, toi, tu as décidé d'un changement professionnel. Moi, par exemple, j'ai décidé d'un changement professionnel dans ma vie il y a peu de temps. Ça implique forcément des bouleversements dans ma vie quotidienne, notamment pour mon conjoint. Et c'est normal qu'il ait besoin aussi de temps pour s'adapter à mon nouveau rythme, à mon nouveau système de pensée, à mes nouvelles ambitions, etc. Donc, c'est un processus aussi qu'il faut accepter que, nos changements à nous, ils ont des impacts aussi sur notre entourage et que on peut aussi les aider à accepter notre propre changement quand on peut avoir une autre partie de l'entourage qui nous accompagne là-dedans pour faire résonner ce changement, ce bouleversement autour de nous de façon plus fluide et plus sereine en quelque sorte. Complètement. Et quand nous aussi, on est plus solide et plus stable dans finalement cette transition-là. Si on se sent plus armé, si on se sent en confiance, si voilà. Quand nous-mêmes on est plus solide, on est aussi plus à même de faire respecter nos décisions, de faire un peu valoir ce qu'on est devenu, qui on est devenu. Et c'est vraiment un travail aussi de posture envers soi-même, envers la vie et envers les autres. De se dire, ok, il est en train de m'arriver ça, clairement, je me sens sous l'eau, mais j'ai une posture en moi, j'ai une partie de moi qui est solide, et même si en surface, waouh, c'est la tempête, c'est les vagues dans tous les sens et tout, je suis un peu là, olé, olé, aidez-moi. En fait, au fond, j'ai cette base, ce pilier, je me sens solide parce que je me connais bien, parce que je connais mes ressources, parce que j'ai confiance en moi, parce que je sais, de par mon passé, que je pourrais toujours rebondir, parce que je sais que voilà, j'ai cet optimisme, ces ressources, ce potentiel. Et même si la surface, elle est agitée, en fait, je suis aussi dans les fonds, cet océan qui est calme, qui est stable, qui est solide. Et ça rassure. Mais pour ça, il faut en avoir conscience. Si toi, tu n'as même pas conscience que tu es pleine de ressources, que tu es pleine de potentiel, que tu es capable de faire face, tu vas te sentir vraiment ébranlé à fond la caisse. Et puis, ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, par exemple, nous-mêmes qui sommes un peu formés, aguerris au coaching, à cette introspection, etc., on traverse quand même des tempêtes dans nos vies
Mais du coup, on les vit différemment de avant. On l'a bien senti parce que toi et moi, on n'a pas été comme ça toujours dans nos vies. Il y a eu un moment, un processus qui a fait que qu'on s'est formé, qu'on a réfléchi sur nous-mêmes et tout ça. Et vraiment, je trouve ça hyper intéressant de se rendre compte que ces tempêtes-là, elles arrivent de toute façon dans une vie et que du coup, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, d'arrêter la résistance, de pas se dire, OK, je me mets en résistance contre cette tempête et de vouloir toujours forcément la vivre hyper comme si c'était normal, en fait. J'aime bien l'image d'un bateau, en fait, d'un voilier en pleine tempête. On parle de tempête et du coup, moi, ça m'évoque un peu ça. C'est-à-dire que un voilier en pleine tempête, finalement, il y a trois possibilités. Il y a, OK, je suis seule à bord, j'y connais rien. C'est quelque chose qui me parle particulièrement parce que pour ceux qui m'ont suivi, j'étais sur un bateau en pleine tempête il n'y a pas si longtemps. Je suis sur ce bateau, j'y connais rien. Je sais pas du tout comment le manœuvrer. Je suis perdue dans la tempête. OK, qu'est-ce qui va se passer? Clairement, je vais me noyer. Il n'y a pas d'autre solution. Deuxième solution, je suis sur ce bateau, mais je suis pas seule. Je suis accompagnée par un skipper, par quelqu'un qui est expert du domaine, qui sait comment manœuvrer le bateau et qui va m'aider à m'en sortir. Donc là, dans ce cas-là, je vais m'en sortir. Je vais certainement avoir le mal de mer. Ça va mal se passer, mais je vais m'en sortir. La troisième solution, c'est que je suis compétent en la matière. Je me suis renseignée, je me suis formée, je me suis intéressée au sujet et du coup, j'arrive moi-même à prendre les rênes, à manœuvrer le bateau. Je prends la barre et j'affronte la tempête et j'y vais. J'apprends à profiter parce que il y a aussi des belles choses dans cette tempête. Il y a les éléments de la nature qui s'expriment. Il y a plein de belles choses qui peuvent s'exprimer et du coup, en fait, non seulement j'affronte la tempête, mais en plus, j'en sors grandi, j'en sors enrichie parce que c'est une nouvelle expérience qui m'a apporté encore de nouvelles connaissances sur moi, sur mon environnement. Et du coup, ça a été difficile, mais j'en sors fière et prête à la suivante finalement. Carrément. Carrément. C'est une belle métaphore et oui, ça présente différentes possibilités. C'est assez parlant. Et comme dans ton dernier exemple, tu le soulignes bien, tu vois, si t'es seul à la barre, parce que ça peut aussi arriver, que des fois, on se retrouve seul à la barre, et si t'as les connaissances, ça va le faire. Même si ça secoue, ça va le faire. Et pour moi, ces connaissances-là, parce que là, on parle de tempête de la vie, on parle de bouleversement et tout, on s'arme en fait pour ces bouleversements en se faisant accompagner, en travaillant sur soi. Peut-être pas accompagner sur des années en thérapie ou peut-être même pas forcément en coaching one-to-one, c'est pas ça, mais au moins en se formant, en suivant peut-être des programmes, en écoutant des vidéos, des trucs et tout, vraiment en travaillant sur soi, parce que sinon tu peux très vite être déstabilisé. C'est aussi ce truc, cette image de roseau, tu vois. Plus si t'es droit comme un piquet, t'es dur comme ça, t'es dur, non, tu vas casser. Tandis que si t'es souple comme ça, ça va, hop là. Ouais, ça va onduler, ça va secouer, mais ça va le faire. Et tu vois, sur le fait d'être accompagné dans ces épreuves-là, je trouve que il y a un autre élément qui est hyper important, c'est que au-delà du fait que ça permet de s'enrichir, de se former, d'être guidé en quelque sorte, il y a aussi le fait que ça aide à se challenger, à aller plus loin en fait, parce que faut se rendre compte que c'est quelque chose. Ces bouleversements, on se retrouve dans des situations qui sont nécessairement inconfortables, ne serait-ce que parce que ça nous sort de nos habitudes. Et du coup, on a forcément un espèce de réflexe de retourner vite dans une zone plus confortable. La zone de connu. C'est ça. C'est un réflexe qui est totalement humain et qui est normal. Et du coup, d'avoir quelqu'un pour nous accompagner, pour dire, oh là, hop, pas si vite, reste là, regarde un peu, même va un peu plus loin, fonce un peu, cherche. Oui, ça pique un petit peu, mais tu vas voir derrière, il y a quelque chose d'encore plus intéressant, il y a quelque chose d'encore plus chouette et qui nous pousse un petit peu, qui nous pousse à nous confronter davantage à nous-mêmes, à nous ouvrir les yeux sur des choses qui au départ peuvent être difficiles, mais qui finalement se révèlent être nous-mêmes. Et quand on arrive à sortir du jugement envers nous-mêmes, c'est quand même... c'est
plus belle chose qui puisse arriver. C'est le fait de s'accepter tel qu'on est, etc., sans jugement sur nous-mêmes. Et ça, je pense qu'il y a vraiment qu'en étant accompagné par quelqu'un qui va nous forcer à sortir de notre zone de confort, à ne pas s'y réfugier à la moindre épreuve, qu'on peut y arriver. C'est vrai. Et qui va aussi nous offrir un espace de parole libre. Parce que cette parole libre, on l'a pas forcément auprès de nous. Je pense à la maternité parce qu'on était à la base un peu parti sur cette thématique-là. Mais ça peut concerner tous les bouleversements. La maternité d'autant plus, c'est très tabou. Et voilà, si tu te plains un peu que tu galères un peu dans ton rôle de maman, voilà, tu vas être jugée, tu vas avoir des remarques et tout. Et tu trouves pas forcément que soit auprès de ton conjoint, auprès de ta famille, auprès de tes amis, et cette écoute en fait bienveillante dont tu aurais besoin, parce que chacun va y aller de son jugement, chacun va y aller de oh ça va, moi aussi j'ai des enfants, c'est pas si terrible, alors que ton parcours c'est ton parcours et strictement personne ne peut prétendre savoir à ta place ce que tu es en train de vivre et ce que tu es en train de ressentir. Même si des séparations, potentiellement la grande majorité des personnes en ont connu, la maternité, toutes les mamans qui ont des enfants ont connu la maternité, même si les gens sont passés par cette épreuve, personne ne l'a vécu comme tu l'as vécu. Vos histoires sont différentes, vos bagages, vos ressources sont différents et vos ressentis, vos façons de voir sont différents. Et strictement personne n'est en droit de vous faire croire, d'essayer de vous mettre en tête que vous faites pas assez bien, que votre réaction c'est parce que vous êtes un peu faible, que franchement c'est pas si grave. Vous voyez, ce genre de propos de jugement là, il faut réussir à s'en détacher. Et on n'a pas toujours cette écoute autour de nous, cette possibilité de poser les mots et nos ressentis autour de nous. Surtout quand, dans le cas de la maternité, par exemple, si c'est auprès de notre conjoint, lui, il va peut-être pas comprendre, il va peut-être s'inquiéter pour nous, il va peut-être se dire, oh là là, machin et tout, je suis en train de la perdre. Et du coup, il panique et il est maladroit. Et cette écoute-là, elle est quand même nécessaire parce que quand on traverse une tempête, avant même de réussir à accepter, à faire le deuil, à machin et tout, il faut juste en fait vivre ce qui se présente. Et des fois, les émotions, elles sont tellement fortes, il y a pas d'autre possibilité que de se les prendre en plein fouet, en fait. Moi, mon accouchement, par exemple, il a été traumatique. J'ai perdu 2 litres 4 de sang sur la table d'accouchement en une demi-heure. J'étais en train de mourir. Après, je suis restée en fauteuil roulant, tout ça. On a fait un mois d'hôpital. Ça a été très secouant pour moi. Avec mes jumelles, ça a été très secouant. Et j'ai fait un stress post-traumatique et une dépression postpartum par-dessus le marché. Mais dans mon entourage, on ne me comprenait pas. Et on m'a dit, ah, mais tu les as voulu. Oui, oui, j'ai pas voulu manquer de perdre la vie, j'ai pas voulu tout ça. Et en fait, on se dit, ouais, mais là, en fait, tout ce qui se passe en moi, c'est trop fort. Et j'ai passé des jours entiers, des semaines à pleurer chaque jour. Mais il fallait que ça passe. Il faut aussi accepter, dans un changement, dans un bouleversement, il faut pas non plus essayer de se dire, ça va être que positif. Il faut accepter les moments où tu vas un petit peu, pardon l'expression, tu vas un peu en chier. Parce que, c'est la vie, en fait. Rien n'est que lumière et tout en haut, machin. C'est la vie. Et il faut aussi accepter ça. Si tu es en résistance, on parlait de résistance tout à l'heure, si tu es en résistance par rapport à ça, tu vas encore une fois te couper d'une part de l'expérience et tu vas pas tout sortir. Par exemple, si moi je m'étais dit, ah non, je pleure pas, tout va bien, j'ai des bébés, c'est magnifique et tout, ouais, que j'avais ravalé ça, mais ce serait resté dedans moi et jamais j'aurais évacué pour pouvoir passer à l'étape d'après. Cette étape d'évacuer le trop plein d'émotions, la peur, la trouille, la tristesse peut-être de laisser quelque chose derrière toi et tout, comme une séparation par exemple. Même si tu sais que la personne, elle était plus bonne pour toi, même si ta relation te rendait malheureux et tout, c'est quelque chose de tourner une page et accorde-toi le droit de rester sous ta couette 2 semaines si tu as envie de pleurer et après, go, va de l'avant, tu vois. Mais il faut aussi accueillir ce qui se présente et vivre aussi les émotions qui sont là. Et ça, une fois de plus, parfois, tu as besoin qu'on t'aide un peu à les vivre, qu'on t'écoute un peu ou au moins qu'on te rassure. Et dans la sphère privée, il n'y a pas toujours cette possibilité-là. Oui, clairement. Et puis, tu vois, comme tu le disais, accorde-toi de passer 2 semaines sous la couette, etc. En fait, il faut faire bien la différence entre accepter de vivre, comme tu dis, les émotions qui se présentent. Ça ne veut pas forcément dire s'apitoyer sur son sort et tomber en dépression et sombrer au plus bas. Non, c'est parfois juste vivre ce qui se présente au moment où ça se présente. Et puis, à un moment plus tard, il y a une évolution qui va se faire et les émotions vont se transformer, il y en a d'autres qui vont se présenter, etc. Peut-être avec l'aide de quelqu'un pour nous accompagner, que ce soit dans l'entourage personnel ou autre. Mais effectivement, c'est d'accepter les émotions qui se présentent. Ouais, c'est hyper important. Tu as raison de le souligner. Sinon, en fait, si tu n'acceptes pas ça, finalement, tu t'acceptes pas toi en entier parce que tes émotions, elles font partie intégrante de qui t'es et de l'expérience. Mais si tu rejettes ça, si tu es qu'à la recherche des émotions hautes, positives, la joie, les trucs, ouais,
on voit énormément ça en plus en ce moment sur les réseaux, le truc de voilà, la bad bitch, la girl boss et tout machin. C'est hyper porteur pour certaines personnes. C'est très motivant, c'est très empouvoirant. Mais on n'est pas que ça tout le temps. Parfois, on est aussi la nana qui se c'est ok. Ouais. Ça peut être culpabilisant, ça peut être anxiogène aussi, parce que oui, c'est chouette de vouloir être comme ça, mais il faut accepter qu'on n'est pas que ça. En fait, c'est hyper important de se rendre compte que on n'est pas une seule personne, on est multiple en fait, on est plein. Et puis, enfin, tu vois, quand on est maman et qu'on est entrepreneur et que on est femme en même temps, enfin, on le sait, on a plusieurs rôles de toute façon. Et du coup, il faut pas chercher à se définir par un seul de ces rôles, ni par une seule posture, ni par une seule émotion. Non, il faut accepter notre pluralité, en fait. Pour moi, c'est ça qui est fondamental. C'est quand on accepte finalement toutes les petites personnes qui nous composent, qu'on se découvre tout ce qu'on est en entier, quoi. Ouais, et pour ça, il faut aussi savoir avoir ce recul, en fait, sur ces personnes qui nous composent, se connaître. Ouais. Connaître comment on réagit, pourquoi, à quelle période, qu'est-ce qui peut nous déclencher, qu'est-ce qui fait que certains jours je me lève, je pourrais conquérir le monde, j'ai une rage et tout, et le lendemain je suis là, je doute de moi, je me regarde, je me sens moche. Faut se connaître aussi, et faut en fait accepter ça. Voilà, une fois de plus, on parlait de la résistance, il faut accepter vraiment fondamentalement comment tu fonctionnes, qui tu es, que rien n'est comme ça, mais que ça va être comme ça la vie, qu'il y a des moments où tu vas remonter au top et puis ça va redescendre un peu. C'est un travail d'acceptation. Dites-nous d'ailleurs un petit commentaire si vous avez vécu aussi des chamboulements, quels qu'ils soient, pas uniquement à la maternité, et comment vous avez fait un petit peu pour vous remonter, pour vous redresser, pour faire face. Et si on devait résumer un petit peu, alors je dirais après mes petits tips à moi, mon petit récap. Mais comment tu synthétiserais alors le fait de la manière de se redécouvrir, de se reconnecter à soi? Qu'est-ce que ce serait pour toi les piliers principaux vraiment à pas oublier quand tu traverses comme ça un grand chamboulement? Moi, je pense que c'est tout ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire en premier l'acceptation, comme on disait, c'est d'arrêter la résistance, d'arrêter de vouloir revenir en arrière, d'accepter le changement et d'accepter de s'ouvrir à soi comme vraiment une nouvelle personne, comme si on rencontrait une personne, qu'on enlève tout jugement sur cette personne et que juste on apprend au fur et à mesure à la connaître. La deuxième chose qui me semble importante, c'est du coup dans cet esprit-là de découvrir cette personne, de découvrir ses valeurs, ses vraies valeurs. Quand je dis vraies valeurs, c'est pas les valeurs qui sont prônées par la société, l'honnêteté, la sincérité, la générosité, tout ça. Non, ces vraies valeurs, c'est ce qui compte pour toi. C'est-à-dire, c'est vraiment à un moment, s'il y a le feu quelque part dans ma vie, quels sont les sujets pour lesquels j'arrête tout et je vais m'occuper de ce feu parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour moi. Tu vois, c'est vraiment identifier ce qui nous drive en fait dans la vie, vraiment ce qui nous nourrit. Donc, pour moi, c'est l'acceptation, 2, trouver ses vraies valeurs, et puis 3, c'est un peu le challenge. Moi, c'est vrai que j'aime bien le challenge, j'aime bien me confronter à des choses un peu nouvelles, etc. Parce que je sens que ça enrichit mon expérience, que ça ouvre ma façon de penser, de voir les choses, que ça me confronte à de nouvelles idées. Et je trouve que ça, c'est hyper important. C'est vraiment de pas avoir peur, de se challenger, d'aller à la rencontre de l'inconfort pour avancer, de vraiment pas stagner. Pour moi, rester dans sa zone de confort, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais ça revient à stagner, à rester là où on est. Et du coup, ça revient à ce qu'on disait au début, à la résistance, à vouloir rester dans notre statut d'avant. Alors que si on accepte le challenge, si on accepte de sortir de nos habitudes, de ce qui est connu, c'est là qu'on avance, qu'on va vers de nouvelles choses et qu'on s'ouvre en fait finalement à l'avenir, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est très bon résumé. Et juste pour rebondir sur l'inconfort dont tu parles, accepter de se confronter à l'inconfort, c'est ultra puissant parce qu'en fait, c'est y aller de soi-même. C'est se dire, OK, je choisis cet inconfort plutôt que de le subir. Parce que souvent, quand on reste dans notre zone de connu, on est dans l'inconfort. On connaît tous ces personnes-là qui, par exemple, sont dans le même boulot, dans la même entreprise depuis 20 ans, qui se plaignent tous les jours, qui machin, mais qui n'ont jamais initié un pas pour peut-être se réorienter. Elles sont pas
dans le confort, elles sont dans le connu, mais c'est pas confortable. Oui, Alors que quelqu'un d'autre pourrait choisir l'inconfort d'aller démissionner, se réorienter. C'est inconfortable, mais rester dans un boulot duquel tu vas te plaindre pendant 20 ans, c'est pas confort non plus. Et en fait, c'est un confort choisi. Ouais, c'est ça. Et tu vois, ça revient un peu juste pour compléter sur cette sortie de zone de confort. C'est quelque chose qu'on choisit, mais comme je disais tout à l'heure, on a quand même, et c'est humain, tendance à revenir instinctivement vers nos habitudes antérieures. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui nous pousse, qui nous dit, allez, vas-y, toi, tu crois peut-être pas en toi maintenant, mais moi, j'y crois. Et du coup, je t'accompagne pour y aller. Yes, exactement. Et là, c'est tout le cœur du coaching, n'est-ce pas? C'est ça qui est fascinant, hein, ça c'est ça. Et puis je pense que si on en est là, c'est parce qu'on a vécu aussi à nous. On n'est pas juste là en train de donner des grands conseils, machin. C'est parce que nous, on a cheminé aussi, on a travaillé aussi là-dessus, et qu'on a conscience du trésor que c'est et de à quel point ça peut être bénéfique et changer la vie, et qu'on veut le partager. Exactement. Mais c'est clair que il s'agit pas de minimiser les trucs et de se dire oh ça va, t'es en train de traverser ça, t'inquiète et tout. C'est ouais, ok, là t'es peut-être au fond du trou, là t'es peut-être sous la vague, là peut-être même que t'es dans l'ombre, tu vois même pas où il y aurait un brin de lumière, tu sais pas comment tu vas faire, mais crois en toi, t'as les ressources, crois en toi et ça va le faire. La vie c'est jamais une descente comme ça, c'est comme ça, et à un moment ça va remonter et ça ira. Mais du coup, pour faire face à ça, pour donner mon petit résumé, moi je suis comme toi, on part sur l'acceptation. Mais l'acceptation de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et si ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est de galérer, accepte ça. Parce que si tu es en train de galérer et te dire j'ai plus aucun repère, je me suis séparée après 40 ans de mariage, j'ai dû déménager, je sais plus où j'en suis, nos amis communs, je les vois plus, j'ai plus aucun repère. Imagine, tu es sous l'eau comme ça, te dire mais tout va bien, je suis pleine de ressources, ça va sonner faux. C'est une forme de résistance. Ouais, et que ça va passer. Accepter juste que tu es en train de vivre, que ça va passer. Ensuite, une fois que la vague elle est passée, redécouvre un peu. Redécouvre un peu qui t'es devenu, tes nouvelles valeurs, ce qui est devenu prioritaire pour toi, les leçons que tu as tirées, peut-être des nouveaux traits de ta personnalité qui sont renforcés suite à ça, la résilience, la force de caractère, voilà, le fait d'oser t'affirmer, poser tes limites et tout. Redécouvre un peu et ensuite consolide. Étape par étape, pas à pas, tu ancres tes nouvelles habitudes, tes nouvelles routines, ta nouvelle vie en fait. Mais vraiment, voilà, tu accueilles, tu acceptes, tu consolides. Ouais. Tu découvres et tu consolides. C'est vraiment, c'est un peu, tu vois, je parlais de deuil tout à l'heure, dans le deuil, tu as des étapes, tu vois, c'est un petit peu pareil, en fait. C'est comme une renaissance un peu. Que tu l'aies voulu ou pas, que ce soit un choix comme la maternité que tu as voulu ou pas, un deuil, une séparation, un truc comme ça. Il va y avoir des étapes qui vont se présenter à toi et il faut essayer de pas les brûler, il faut essayer de vivre ce qui est en train de se produire. Ça fait partie de ta vie, ça fait partie de ton expérience. Tu en ressortiras grandi quoi qu'il arrive, mais juste aussi fous-toi un peu la paix, te mets pas trop de pression. T'es déjà en train de vivre un truc qui te chamboule, ne te juge pas par-dessus, ne t'en veux pas par-dessus, ne sois pas sur ton dos constamment à te dire que tu fais pas assez, c'est pas assez bien et qu'à côté ta copine elle a fait comme ça et c'est bien et tout. C'est ton histoire, vis ce que tu as à vivre, accepte le truc et t'inquiète pas, petit à petit, tu vas te reconstruire. Ouais, complètement. Le jugement sur soi, c'est vraiment, c'est le pire ennemi qu'on puisse avoir en réalité, parce que on est vraiment, on peut être critique envers les autres, on peut sentir la critique des autres sur soi, mais je pense qu'on est le pire, c'est quand on est critique sur soi-même, parce qu'on est vraiment les juges les plus durs sur nous-mêmes, bien souvent. On est des même on parle vraiment à nos amis qui se parlent à nous-mêmes. Jamais de la vie on fait ça. C'est clair, c'est clair. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en coaching, en développement personnel, tout ça. Arrêter de se juger soi-même, etc. C'est complètement vrai. Moi, je suis à 100% favorable à ça. Simplement, c'est hyper difficile. Et c'est vraiment quelque chose qui est particulièrement difficile, je trouve, à faire seul. Enfin, on a vraiment besoin d'avoir quelqu'un régulièrement qui vient nous dire, OK, là, stop. Là, en fait, t'es pas en train d'avoir une opinion objective. T'es en train de te juger toi-même. T'es en train de te bloquer par tes peurs, par tes barrières, etc. Et je trouve que pour sortir de ce jugement, c'est hyper important d'avoir un regard extérieur, en fait, qui va nous apporter un point de vue plus objectif, vraiment neutre, en fait. Complètement. L'objectivité, c'est la clé.
ce dont on manque cruellement envers nous-mêmes, c'est normal, et ce dont manque aussi notre entourage envers nous-mêmes. Notre entourage n'est absolument pas objectif, si bienveillant puisse-t-il être, et si positif puisse-t-il être, il n'est pas objectif non plus. Et peut-être parfois il va pas oser nous dire les choses, peut-être parfois il va pas voir le tableau complet parce qu'il nous connaît depuis longtemps, que si, que ça. Hein. Un thérapeute, un coach, un praticien, il va te voir comme une feuille blanche, et il va vraiment voir ce qu'il a devant lui, ce qu'il entend, repérer les mots, voir comment tu fonctionnes, tes schémas et tout. Mais oui, seul, c'est difficile parce que ce sont des schémas de pensée, de fonctionnement bien ancrés. Et notre mental ayant pour but notre survie, compliqué de faire changer ça tout seul. Parce que déjà, compliqué de s'en rendre compte, en fait. Parce qu'on va, et je le vois, je sais pas toi si tu vois ça aussi quand tu es en accompagnement, en coaching, quand tu as décelé une croyance, un truc chez quelqu'un et que tu la présentes, que tu essayes de l'aider à ce que lui aussi mette la lumière dessus et la voix, il va dire oui, oui, c'est vrai, mais parce qu'en fait, tu vois, c'est parce que si je fais ça, ouais, mais n'empêche que tu as cette croyance-là et tu peux essayer de la justifier comme tu veux. Peut-être que c'est ça qu'il faut aller switcher. Ouais, le fameux oui, mais après, comme on disait, c'est aussi normal que ça prenne un peu de temps. Et ce qu'on voit souvent, c'est que il y a spontanément un oui, mais qui sort. Ça veut pas dire que l'idée fait pas son petit bout de chemin dans la tête et que finalement, à la séance d'après, on se rend compte que ça a fait un espèce de déclic ou alors une petite évolution qui se fait de façon progressive et qui, au fur et à mesure, change tout. Hein. C'est pour ça que en coaching, je pense que tu le sais aussi bien que moi. Hein. Bien souvent, il ne suffit pas de une discussion d'1 heure pour tout débloquer. C'est des choses qui se font de façon très progressive au fur et à mesure. Et ça doit être comme ça parce que lever les résistances, en fait, c'est pas mettre une bombe et faire péter le barrage, quoi. C'est vraiment déconstruire pierre par pierre pour reconstruire au fur et à mesure. Ouais. C'est un travail de fond, un travail qui prend du temps, un travail qui demande d'être bien accompagné par une personne aussi avec laquelle on se sent à l'aise et avec qui on est en adéquation. C'est important. Mais et c'est aussi ce qui fait la différence entre se faire accompagner ou lire un livre ou écouter un podcast. Parce que je pense que des livres de dev perso, à mon avis, il y en a plein les bibliothèques de France. Il y en a plein qui en ont acheté à la FNAC et qui les ont jamais ouverts ou qui les ont lus refermés et on n'en parle plus et les conseils qui étaient prodigués dedans, ils sont passés à des kilomètres au-dessus et ils n'ont jamais été appliqués. Pourquoi? Parce que notre mental va toujours nous ramener à ce qu'il connaît, nous ramener à ses schémas, à ses fonctionnements, à ce qu'il a maintenu en vie jusqu'à présent. Lui, il n'a aucune raison. Le propre d'un mental humain, c'est pas que tu sois heureux, c'est pas ton bonheur, c'est ta survie. Et ta survie passe par ta sécurité, par ce qu'il connaît, et le changement est un danger. Donc, ça paraît un peu d'inspiration, mais c'est pour ça que ça peut être aussi difficile et que ça peut résister comme ça. Et évidemment que, tout seul, on peut avoir des déclics. J'écoute ce podcast et je me dis, waouh, c'est une perspective et tout. Mais si tu veux avancer le travail, il va falloir avancer le travail. Ouais, c'est clair. Mais complètement. Ouais, ok. Il y a autre chose que tu voulais rajouter un peu par rapport à cette thématique ou en commentaire si vous avez des trucs à dire, n'hésitez pas. Écoute, moi je trouve qu'on a déjà quand même dit pas mal de choses. Je pense qu'il y a déjà pas mal de pistes que les gens peuvent creuser. Après, pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à venir l'une ou l'autre en discuter avec nous parce que tout ça c'est un peu de façon des points de vue, de façon générale, mais ça mérite, comme on le disait, d'être personnalisé parce que toutes les vies sont différentes, toutes les personnalités sont différentes, etc. Donc après, chacun a sa situation particulière, sa façon de le vivre particulière, et il peut avoir envie de le développer de façon vraiment détaillée. Donc n'hésitez pas à venir nous contacter l'une ou l'autre pour discuter de ça. Exactement. C'est vrai qu'en début de live, on arrive un petit peu comme des sauvages, on ne s'est pas présenté. Mais tellement hâte depuis hier de pouvoir enfin échanger là-dessus. Allez, ça y est, on y va. Ouais, on est coach toutes les deux avec Irène. Donc, évidemment, si vous avez des thématiques que vous voulez travailler ou même simplement envie d'échanger avec nous. Je sais que j'aime beaucoup échanger, ne serait-ce que si je peux prodiguer aussi des conseils et des points de vue dans les DM, dans les messages et tout. Si vous voulez échanger, si vous avez un truc sur le cœur qui est dur, regardez pas non plus les trucs pour vous, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que la thématique vous parle. Peut-être qu'en ce moment même, là, vous êtes sous cette fameuse vague, que c'est toujours pour vous. Gardez pas ça sur le cœur. Si vous êtes pas entouré comme il le faudrait, il y a aussi des personnes comme nous qui sommes là pour vous écouter et en toute bienveillance et voilà, et sans forcément vous dire que impérativement vous devez signer avec nous là demain. C'est pas ça. C'est juste que voilà, on est aussi d'humain à humain
Et on est là aussi pour vous écouter si vous avez des questions, des trucs à nous dire. Donc, ouais. Ouais, complètement. N'hésitez Pardon, non, vas-y, je t'ai coupé, Non, excuse-moi. n'hésitez pas, point. C'était ma petite conclusion. D'accord. Non, c'était juste pour dire, tu vois, que des fois, bah, ça fait du bien d'avoir un regard extérieur qu'on n'a pas forcément, que parfois c'est difficile, en fait, d'en parler à son entourage parce que justement, ils nous connaissent et ils savent, enfin, ils ont des a priori un peu sur nous de comme on était avant et tout ça. Chacun a son image, en fait, de nous-mêmes et que, bah, parfois c'est plus facile d'en parler à quelqu'un qui nous connaît pas. Parce que on part d'une page vierge. Et du coup, c'est vrai que bah, pouvoir en parler à quelqu'un non seulement qui part d'une page vierge, qui ne nous connaît pas, mais qui est en plus un peu aguerri sur le sujet, qui a traversé les mêmes choses et qui peut guider vers une acceptation, vers toutes ces étapes dont on a parlé, c'est parfois plus sécurisant que d'en parler avec les proches qui même nous connaissent le mieux, mais bah, qui ont déjà une base, un a priori forcément, pas forcément négatif, mais en tout cas un a priori sur nous. Ouais, complet, qui vont nous voir complètement, pardon, qui vont nous voir déjà au travers d'un certain prisme. Et je rajouterais aussi que nous, on peut avoir peur de blesser. C'est que moi, j'ai traversé des choses dans ma vie, par exemple. J'ai eu des difficultés un peu à être tout à fait sincère auprès de ma maman, par exemple, parce que j'avais peur de la blesser. Et c'est en ça que oui, moi, je trouve vraiment, moi, je suis une partisane des thérapies, que ce soit psy, voilà, peu importe. Je trouve que chacun, à un moment donné de vie, gagnerait à se faire aider, à parler, à travailler des trucs. Mais je trouve ça infiniment plus aisé, plus facile de parler à un professionnel, à une personne que je connais pas, plutôt qu'à une personne que peut-être je vais blesser par mes propos, que peut-être je vais décevoir, que peut-être je vais attrister, et qui va me juger, et qui va peut-être me donner des conseils pas tout à fait avisés parce qu'ils seront pas neutres, parce qu'ils seront empreints de ses propres inquiétudes, parce que cette personne-là, ben si elle me juge, purée, ça me fait me sentir mal. Enfin voilà, je trouve que c'est, on peut avoir tendance par pudeur à se dire un peu, enfin je me vois pas raconter ma vie à quelqu'un que je connais pas et tout. Eh bien, détrompez-vous, c'est parfois beaucoup plus facile en fait. Oui, et puis on se rend compte, enfin, je pense que tu le vis pareil, toi, avec les diverses personnes avec qui tu t'échanges, c'est que au début, les gens ont peut-être un peu peur de nous déranger ou quoi, et finalement, avec juste une petite question au début, finalement, ça débloque un échange qui est hyper fluide dans les deux sens et qui apporte énormément. Donc, vraiment, faut pas hésiter parce que on est là pour ça, c'est un plaisir pour nous, donc. On est là pour ça et restez pas seul, ça peut être un petit peu le mot de la fin, mais restez pas seul si vous êtes en pleine tempête, en plein changement, en plein bouleversement. Ben, restez pas seul face à ça. Restez pas seul. Et si c'est pas auprès de votre entourage que c'est plus judicieux de vous tourner, eh ben, il y a des professionnels comme, voilà, comme nous, des coachs ou des thérapeutes, peu importe. Et ne serait-ce qu'une petite oreille attentive par message privé, ça fait toujours du bien de savoir qu'on est compris. Et ça, c'est aussi la force, eh ben, du travail sur soi, etc. C'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, on peut être compris. Quand on a l'impression de traverser un truc et qu'on est incompris par le monde entier et que nous-mêmes, on se comprend plus, on peut trouver quelqu'un qui nous comprend, en fait. Et ça, ça fait beaucoup de bien. Ouais, complètement. Tu disais que c'était le mot de la fin. Je trouve ça un joli mot pour finir de rester sur cette idée-là. Ouais. Super. Top. Et ben, en tout cas, merci beaucoup à toi, Irène, et merci à toutes les personnes qui ont regardé merci à tout le monde. Ouais, je vais poster le replay si jamais vous êtes arrivé en cours de route ou que vous voulez le partager à quelqu'un que vous pensez à qui ce serait judicieux et voilà. Donc n'hésitez pas. Si jamais au visionnage du replay vous avez des questions qui vous viennent, des commentaires à faire, bah, la barre de commentaires est ouverte ou bien vous nous contactez l'une ou l'autre. J'essaierai de mettre en description du commentaire aussi du replay pardon ton pseudonyme. Comme ça les gens peuvent aussi qui me suivent peuvent aller s'abonner à toi et voilà, je pense que c'est pas mal. Super. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à toi, Sandy. Ben, merci à toi, je t'en prie. Bonne journée. Belle journée à tous. Au revoir. Salut.